Merci. Donc, le corset hypercorrecteur nocturne, c'est vraiment un corset qui a été réalisé surtout pour profiter de la gravité, pour corriger un plan qui est parfois plus difficile à maîtriser en position debout diurne, c'est-à-dire le plan sagittal. Et on m'a adjoint également la question des scolioses précoces, les early onset scoliosis. Alors, comme vous le savez, la scoliose, c'est une déformation qui est dans 3 plans de l'espace et on a souvent eu l'occasion de démontrer que c'est une déformation à la fois rotationnelle mais aussi en lordose et que cette lordose doit être corrigée. Sous l'effet de la gravité et de la croissance, la symétrie va porter à la fois sur l'extension intervertébrale, la rotation transverse et l'inclinaison qui en découle, d'où l'idée d'avoir un corset qui agit sur ces 3 composantes. Alors l'objectif d'un traitement orthopédique en période de croissance, c'est de prévenir l'évolution naturelle de la déformation. Il faut faire mieux que cette histoire naturelle, prévenir les déformations des corps vertébraux et prévenir aussi la déformation du tronc. Mais c'est aussi lutter contre les rétractions asymétriques, donc l'effet hypercorrecteur est intéressant, et conserver la souplesse du rachis en laissant le patient se mobiliser. Si on repart un petit peu la courbe de Madame Duval-Beaupère, on voit bien qu'il y a 2 catégories de patients. On peut avoir au cours de la croissance ces patients qui sont les early onset jusqu'à l'arrivée de la phase pubertaire, puis ensuite les late onset. Dans la première phase, on sait qu'on a une certaine capacité de réversibilité de la déformation. Donc l'hypercorrecteur est intéressant parce qu'il va permettre peut-être de revenir en arrière. Dans les late onset, l'objectif, c'est surtout de stabiliser la courbure. Alors, si on prend ces différents scénarios, on peut avoir soit la situation du early onset qui survient d'emblée à 30 ou 40 degrés, sur lequel on a besoin de mettre un grand coup de frein et sur lequel on va discuter de la réalisation d'un corset plâtré qui sera suivi en fonction du résultat d'un corset hypercorrecteur. On peut aussi avoir la situation B, qui est la courbe en bleu, c'est-à-dire la scoliose qui initialement est modérée, qui progresse malgré un traitement modéré et pour laquelle on va à nouveau jouer sur l'hypercorrection active de l'EDF pour revenir sur la stabilisation dans un corset temps partiel, donc un hyperco, et puis les scolioses à petit angle qui, elles, sont souvent flexibles et puis qui peuvent d'emblée être traitées avec le corset hypercorrecteur nocturne. Donc on peut résumer le traitement orthopédique des scolioses early onset par la réalisation en fonction de l'importance de la courbure et de sa rigidité, par la réalisation de plâtres DF successifs. L'idée, c'est de potentialiser l'efficacité et la réductibilité dans le corset plastique pour ensuite partir sur un hypercorrecteur nocturne et consolider le résultat obtenu. L'intérêt, c'est surtout en fait de respecter la croissance thoracique, d'améliorer la tolérance du patient et il ne faut pas oublier aussi le temps qui va passer pour le patient et donc l'amélioration de la compliance à long terme puisqu'il va y avoir une espèce d'habituation au corset et au moment de la croissance pubertaire, avec tous les changements aussi de comportement de l'adolescent, on peut parfois avoir des lâchages précoces du corset qui peuvent être dramatiques pour ce jeune patient. Alors, dans les corsets hypercorrecteurs à port nocturne, voilà, le corset de Charleston, le corset de Caen et le corset des torsions nocturnes que Kevin Mazda avait mis au point, qui associe à la fois une action sagittale et la dérotation, et c'est de celui-ci dont je vais parler. Ces avantages sont l'excellente compliance, la correction tridimensionnelle et le fait que ce soit parfaitement adapté à la situation de la scoliose précoce. Mais ces inconvénients sont la nécessité d'une réductibilité, d'une flexibilité optimale et on peut être en difficulté dans certaines courbures doubles ou triples, surtout si elles ne sont pas synergiques dans le mouvement de correction. Le principe, c'est contrer les contraintes asymétriques et on va utiliser la gravité comme une 3e force qui va nous aider. Donc ça reste un corset passif. Le patient n'a pas d'action réactionnelle puisqu'il va le porter la nuit, mais on va optimiser les chances de réductibilité de cette façon et guider la croissance pendant la phase nocturne. Donc il va y avoir un premier effet d'hypercorrection latérale en inclinaison, un peu comme le Charleston, mais associé à ça, il va y avoir un effet de flexion sagittale, c'est-à-dire le patient va vraiment chuter dans une cavité qui est créée dans le corset, de façon à ce que le patient puisse travailler sur cette rotation-là, et cette dérotation transverse va être accompagnée par les appuis. Alors on va avoir une flexion, des rotations au niveau thoracique, et on va plutôt avoir un effet d'extension et donc de lordose au niveau lombaire.
Alors ici, je vous rapporte les résultats des 2 études qui avaient été faites à la fois chez l'Early Onset et les Late Onset. Alors chez les Early Onset, c'était l'étude qui avait été menée par Moreau sur les patients de Robert Debré. Vous voyez qu'il s'agissait de patients qui avaient en moyenne 4 ans et qui avaient un suivi moyen de 8,5 ans. À peu près la moitié de ces patients sont arrivés à maturité squelettique et sur des angles de Cobb initiaux de 30 degrés, c'est-à-dire des courbures entre 20 et 40 degrés initialement, avec une durée moyenne de traitement de 32 mois, on avait quand même 67% des patients qui étaient stabilisés ou améliorés et 4 patients qui ont pu être, on va dire, guéris de leur scoliose avec un angle de Cobb final qui a été nettement amélioré. Vous avez ici l'exemple d'un enfant de 4 ans chez qui la stratégie a été de mettre en place, après l'EDF, ce corset à visée nocturne pour maintenir les choses. Et vous voyez un peu l'évolution de ce patient. On est dans un cas un peu extrême, mais on arrive à stabiliser les choses pour éviter de devoir faire des traitements complémentaires chirurgicaux trop précocement. Et aujourd'hui, il a 8 ans, il continue à grandir, il supporte bien son corset, il reste stable. Les traitements chez les late onset ont été également intéressants parce qu'ils ont montré leur capacité à stabiliser la courbure. Vous voyez qu'on a un Cobb final moyen de 25 degrés, donc qui stabilise l'initial, un taux d'échec à 25%, et à 2 ans de recul, on avait un taux d'échec qui montait un peu à 30% avec un Cobb final qui était quand même globalement stabilisé. Les facteurs pronostiques, c'était la localisation. On est moins bon sur les courbures thoraciques, c'est en lien avec la flexibilité. Moins bon sur les courbures de grande amplitude à plus de 30 degrés. Et il fallait une réductibilité initiale à 80%. Sur le profil, par contre, on voit vraiment une différence avec une amélioration du profil progressif et le patient se corrige. Donc, les indications du corset en hypercorrection nocturne, c'est toute scoliose idiopathique évolutive en période de croissance, avec une réductibilité initiale ou améliorée potentialisée par le corset plâtré de plus de 80%. Les courbures isolées sont plus accessibles, ainsi que les courbures thoraco-lombaires et lombaires. Et il faut faire attention à l'excès de correction qui est possible ou la structuralisation de la contre-courbure thoracique supérieure, comme pour le cheneau. Je vous remercie.